Rémi Chapeau Blanc. Je suis exclusivement invité par le collectif From Paris chez Laure, qui a eu le plaisir de m'exposer chez elle. C'est assez dingue de faire une exposition où en fait je ne connais quasiment personne. C'est assez dingue et c'est en même temps un grand honneur de pouvoir rencontrer autant de personnes différentes en une seule soirée. Dans un si petit lieu, c'est très intime, très familial en fait. J'ai l'impression de faire une expo pour un groupe de potes. Et ça franchement c'est mortel. Là j'expose aujourd'hui une série que j'ai réalisée au Népal l'année dernière. Je suis parti dans un pays que je connaissais pas du tout, juste pour le découvrir. C'est-à-dire que je suis arrivé à l'aéroport sans savoir où j'allais dormir le soir, sans connaître la monnaie, sans parler la langue. Donc cette série se compose de diptyques qui sont deux manières, sans jugement, sur la façon de faire une découverte et de rencontrer les gens. A priori pour l'instant j'ai reçu que des retours excellents, très positifs de ma série et j'en suis plus que ravi. Je voudrais remercier le collectif From Paris qui m'a permis de pouvoir honorer ce soir un artiste, Rémi Chapeau Blanc, et qui donc sur un thème du Népal nous a proposé des toiles. Le concept en fait c'est les expos à la maison. Autour de ce concept ça permet de réunir des gens complètement différents qui n'ont pas l'habitude d'aller voir des expositions, qui n'auraient peut-être pas eu l'occasion d'aller voir ce genre de photos et de pouvoir leur proposer des artistes connus ou moins connus et de pouvoir les promouvoir de cette façon. Là je suis à l'expo de ma filleule et nièce Céla Lidor et je suis vraiment ému du hasard de cette rencontre. Un jeune photographe qui s'appelle Rémi Chapeau Blanc, photographe à laquelle j'ai pu avoir une grande lecture dans un magazine qui s'appelle Compétences Photo et où son sujet m'a vraiment ému et qu'il avait rencontré les gens vraiment de façon hasardeuse et que ces gens-là autour de Métropole avaient tellement marqué, il est reparti pouvoir donner des tirages photos de façon gratuite à ces personnes. Et là je me retrouve de façon vraiment, comme je le répète, hasardeuse à l'exposition de ma filleule et en plus c'est un jeune photographe qui est parti avec un moyen format et je lui tire vraiment mon chapeau. Donc je suis à l'expo à la maison organisée par Laure, où le collectif From Paris m'a invité et c'est vrai que c'est quand même impressionnant parce qu'on arrive à voir comment un espace réduit, on arrive à l'habiller tout en respectant l'endroit totalement et en même temps à illuminer l'endroit avec tous ces visuels qui sont quand même hors du commun et que beaucoup de galeries pourraient s'arracher facilement, je crois. Puis c'est sympa parce que du coup tout le monde est là dans un cadre très détendu, on n'y vient pas comme on vient à une expo, on y vient plus pour passer un moment agréable et les photos le rendent d'autant plus agréable. Et derrière quand même ça démultiplie potentiellement le nombre de lieux de culture à Paris et ça c'est quand même incroyable. Il faut simplement que maintenant tous les gens écrivent à From Paris en disant écoutez j'ai un appart qui fait X mètres carrés et je veux bien le mettre à disposition parce que moi aussi j'ai envie qu'on redesign le temps d'une soirée, voire plus, qui sait, mon appartement. Allez-y From Paris, faites ça pour moi s'il vous plaît. Ce soir on est bien, donc là on est dans la petite maison, Home Sweet Home, et ça déboîte parce que là il y a une espèce de voyage qui se fait. On est dans le 15e actuellement, la porte sonne et l'expo est bien parce que du coup on se retrouve au Tibet. Hein? C'est au Népal. Je me trouve au Népal en plein 15e. J'aime beaucoup les portraits parce que la lumière elle est hyper bien gérée. Voilà, il y a une clair-obscur, etc. Et du coup, ça, techniquement, j'aime beaucoup. Donc, qu'est-ce que je fais là? Je suis un ami du photographe. Et s'il y a 7 curieux, je voulais voir un peu ce que c'était que ce concept d'expo à la maison. Parce que c'est vrai que on en parle pas mal en ce moment de tout ce qui est un peu aller chez les gens, que ce soit dans des émissions télé, d'apnée artistique. Confronter un peu un système où le lieu n'est plus neutre, je trouvais ça intéressant parce que quand un lieu joue un rôle, je pense que c'est un peu dur au début pour l'artiste de se dire que quelque chose va venir pas voler la star, mais il va venir quand même vampiriser un peu l'attention et venir poser une vraie nuance sur l'atmosphère des photos. C'est vrai que pour un artiste qui a été élevé en général à la culture des galeries de photos, qui sont des lieux très design mais aussi très neutres,
Voilà. Je vais voir ce que ça donne de venir confronter un peu son travail dans un lieu qui est vivant, dans un lieu qui a une identité. Et du coup en fait c'est marrant parce que si on y repense en faisant un grand écart, ça fait un peu penser à ce que fait le château de Versailles en ce moment. C'est assez rigolo d'aller voir tout de suite des artistes exposer des œuvres dans un lieu qui a sa propre histoire, qui n'est pas fait pour ça à la base, et bien confronter ça. Et je trouve ça très intéressant, même si du coup le côté puriste qui fait que l'éclairage devrait être un éclairage neutre, qui tombe avec un certain angle, qui vient respecter les reflets, etc. disparaît totalement. Je trouve ça intéressant et très dans l'air du temps. Donc première visite qui en appelle. Super concept les gars, super belle expo, belle rencontre et puis à très bientôt. Merci from Paris. I left it with you. A note that was discreet. I made sure I put it upon the cellar door. It's hanging, hoping. Will you read it while I weep? Last time, it flickers through me, so vivid it rushes from my head down to my feet. But